Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Assalamu alaikum, mes honorables frères et sœurs, que la paix soit sur vous. Permettez-moi de continuer à voyager avec vous à travers les versets de notre Seigneur Tabaraka wa Ta'ala, les versets du Coran. Et aujourd'hui, je souhaite m'arrêter quelques instants avec vous à travers un verset coranique qui nous rappelle la gravité qu'est Al-Hasad, la jalousie. Nous sommes dans un monde assez particulier. Ici, tu verras la personne qui a le ventre plein, le frigo plein, peut-être même le compte en banque plein, la bonne santé, et bien avec tout cela, tu le verras peut-être envier les autres. Pourquoi? Parce qu'il n'est jamais rassasié. Comment se prémunir de ces personnes jalouses? Comment ne pas tomber dans la jalousie? Qu'est-ce que notre Seigneur a dit sur la jalousie? Am yahsuduna an-nas ala ma atahumullahu min fadlih. Ils agissent avec jalousie. Notre Seigneur parle de ces gens-là qui agissent avec jalousie vis-à-vis de personnes qui ont été gratifiées par des bienfaits venant de qui? Venant d'Allah, venant de Dieu, notre Seigneur, créateur des cieux et de la terre, le riche par excellence. Donc Dieu les blâme en leur disant: vous jalousez des personnes, vous agissez avec jalousie vis-à-vis de personnes gratifiées par des bienfaits qui viennent de moi. C'est pour cela que certains savants disaient que le jaloux, c'est comme s'il se plaignait de Dieu. C'est comme s'il disait: oh Dieu, tu es injuste. Tu as donné à un tel et tu ne m'as pas donné à moi. Allah subhanahu wa ta'ala, de par sa clémence, de par sa miséricorde, de par sa justice complète et parfaite, eh bien, il distribue ses bienfaits de manière appropriée. Il sait à qui et pour qui est ce bienfait bien précis. Et donc, on n'a pas à se plaindre quant aux bienfaits qui ont touché nos frères, nos sœurs, les gens autour de nous, en se disant: pourquoi lui et pourquoi pas moi? Toi, tu as des choses que l'autre n'a pas, et l'autre a des choses, a des bienfaits, est gratifié et comblé par des délices, par des bienfaits, que toi tu n'as pas. C'est ici le partage de Dieu, notre Seigneur Tabaraka wa Ta'ala. Et c'est une épreuve aussi quelque part. Mais pourquoi envier les gens? Pourquoi agir avec haine? Sachez que Al-Hasad tue. La jalousie tue. La jalousie peut mener au meurtre. Et c'est pour cela que dans l'histoire, nous voyons que Qabil, le frère de Habil, les deux enfants de Adam, notre père Adam, eh bien, ici, il y a eu un conflit entre eux. Et Qabil a été pris d'une jalousie excessive qui l'a poussé à tuer et à commettre le premier meurtre sur la surface de la terre. C'est le meurtre de Qabil vis-à-vis de son frère Habil. Pourquoi? Parce que Qabil était jaloux de qui? De son propre frère. Donc rien d'étonnant que la jalousie entre même au sein des membres d'une même famille. Et pourquoi pas, vous avez l'exemple de Youssouf, alayhi salam aussi. Youssouf ses propres frères ont été jaloux de lui à tel point où ils l'ont jeté. Ils ont jeté ce prophète Youssouf dans un puits. Et vous avez d'énormes exemples et de multiples exemples dans le Coran et dans les récits prophétiques qui nous rappellent que Al-Hasad peut mener au meurtre, peut mener à l'orgueil, peut mener à Iblis lui-même, qui avait atteint le degré des anges, qui était avec les anges dans les cieux et qui adorait Allah subhanahu wa ta'ala. Mais quand Dieu a créé Adam alayhi salam, eh bien Iblis a eu cette jalousie. Il a été pris d'une jalousie et il a dit: ya Allah, moi je suis mieux que lui. Tu m'as créé de feu et lui tu l'as créé de terre, d'argile. Regardez, la jalousie l'a poussé à quoi? À l'orgueil, au kibr. Ana khayrun minhu. Moi je suis meilleur que lui. Donc nous sommes quelque part dans un monde où il y a de plus en plus d'envieux. Et l'envieux, comme vous le savez toutes et tous, ne sera jamais tranquille. Pourquoi? Parce que ici, il va vouloir à chaque fois que le bienfait, ou voir le bienfait dont son frère a été comblé, disparaître. Et donc comme il verra son frère, ou son collègue de travail, ou les personnes autour de lui, eh bien, ici, vivre avec ce bienfait-là, eh bien, il ne sera jamais tranquille. Comme si ça allait changer quelque chose à sa vie, que ce bienfait disparaisse chez la personne qui est en face de lui, ou pas. Mais le jaloux est quelqu'un de malade, malheureusement. C'est une maladie. Et tout le monde a quelque part un peu de jalousie au fond de lui. C'est quelque chose de naturel. Mais le plus important, c'est de ne pas extérioriser cette jalousie par des méfaits, par des mauvaises paroles, par un mauvais comportement, par de la haine, etc. C'est de laisser mourir cette jalousie en soi et d'invoquer en faveur de son frère. Et de demander à Dieu de vous combler du bienfait ici par lequel a été comblé votre collègue ou votre frère que vous pouvez être amené à jalouser quelque part. Comment réagir face au jaloux? Quelle est la meilleure des réponses à apporter au jaloux? Eh bien, ici, il y a 3 comportements à avoir. Le premier des comportements,
je vous rapporte les paroles le poème de Ibn al-Mu'taz rahimahullah ta'ala lorsqu'il disait Isbir ala kaydi al-hasud fa inna sabraka qatiluh fa an-naru ta'kulu ba'daha in lam tajid ma ta'kuluh. Patiente quant à la ruse du jaloux, quant à la méchanceté, quant au mal du jaloux, patiente. Et la meilleure des réponses à donner à l'injuste, au jaloux, au haineux, c'est de l'ignorer et de patienter et de t'en remettre au divin. C'est la meilleure des réponses. Et c'est ce qui va le tuer. Et regardez ce qu'il dit Ibn Mu'taz dans le poème Isbir ala kaydi al-hasud. Patiente quant à la ruse, au méfait du jaloux. Fa inna sabraka qatiluh. Ta patience le tuera. Les personnes qui vous dénigrent, les personnes qui sont jaloux, les personnes en général qui s'acharnent sur vous, en général ils sont jaloux. Quand leur acharnement n'est fondé que sur du vent. Mais ils s'acharnent sur vous. Vous avez beau les éviter, ils continuent à s'acharner. Eh bien, ici, sache que ta patience les tuera. Et il donne l'exemple ici, une sorte de métaphore, ici qui a un rapport avec le jaloux. Et il dit « Fannaru ta'kulu ba'daha illam tajid ma ta'kulu ». Il rappelle que le jaloux, c'est comme du feu. Et il dit « Le feu se consume quand il ne trouve plus rien à brûler ». C'est comme ça. Un moment ou un autre, ça s'arrête. Il ne pourra pas persister dans son mal tout simplement parce que tu l'auras ignoré. Première des choses, tu auras patienté. Deuxième des choses, remets-toi-en en ton Seigneur Tabaraka wa Ta'ala. Il faut se prémunir, bien sûr. Et parmi les moyens de se prémunir, c'est ad-du'a, c'est parmi les moyens. C'est l'invocation, c'est le dhikr, c'est l'évocation, c'est la récitation du Coran. Et c'est pour cela que ce qui fait partie des invocations du soir et du matin, c'est de toujours réciter Surat al-Falaq et Surat al-Nas à 3 reprises. Et dans Surat al-Falaq et Surat al-Nas, on cherche protection auprès du Dieu des hommes, contre le méfait des hommes, contre la méchanceté de l'être humain. Et on dit aussi, dans ces soirs, on mentionne à un moment « Wa min sharri » on cherche protection auprès de Dieu, contre quoi « Wa min sharri hasidin idha hasad » Regardez la différence entre l'envieux et ici l'envieux qui envie. C'est-à-dire l'envieux qui met en application, qui va extérioriser son envie. Et je cherche protection auprès de toi contre l'envieux quand il va avoir cette jalousie, quand il va envier. C'est pour ça que je vous ai dit précédemment, quelqu'un peut avoir de l'envie, un peu de jalousie. Mais le plus grave, ce n'est pas de l'avoir, c'est de ne pas la combattre et de l'extérioriser en faisant du mal. Wa min sharri hasidin idha hasad. Et Allah, je cherche protection près de toi contre cette personne jalouse. Quand il va avoir cette jalousie, il va l'extérioriser par le mal. Et aussi les invocations du soir et du matin comme Bismillahilladhi la yadurru ma'asmihi shay'un fil ardi wa la fis sama' wa huwa as-sami'ul alim, etc. Les invocations qui vous permettent d'avoir une assistance, une préservation venant de votre Seigneur Tabaraka wa Ta'ala. Ça, c'est la deuxième des choses. Troisième des choses, eh bien, c'est ici de cacher quelque part vos projets. C'est pour ça que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit faciliter la réussite de vos projets en ne les dévoilant à personne, car chaque personne qui est comblée d'un bienfait aura un jaloux, aura un envieux. Donc ici, si tu veux favoriser la réussite de tes projets, ne les dévoile à personne, c'est-à-dire, eh bien, minimise le nombre de personnes qui vont être mises au courant. C'est-à-dire, évite de rapporter à tout le monde tous les projets que tu veux faire, les réussites que tu vas vivre, tes moments de joie, et particulièrement à travers les réseaux sociaux. Vous savez aujourd'hui qu'il suffit qu'une personne parte en vacances ou vive une chose, un moment de bonheur, en famille ou autre, et bien tout de suite il veut le publier, et voilà, dans son réseau à lui, sur des réseaux comme Snapchat ou Instagram, etc., il dévoile tout. Et il ne sait même pas que peut-être la personne qu'il voyait comme la personne la plus proche, son meilleur ami, c'est lui qui va lui jeter le plus grand missile à travers ses yeux. Al-aynu haqq, le mauvais œil est une vérité. C'est lui qui va le jalouser le plus peut-être. Ça ne sert à rien d'exposer tout ce qu'on fait. Si tu es heureux, alhamdulillah, garde ici ce bonheur, cette joie, ici, et préserve-la sans la dévoiler à tout le monde. Et ici, faites attention parce que le mauvais œil, venant de la personne qui est jalouse, eh bien, peut faire d'énormes dégâts. Et sachez que la personne qui est jalouse doit se dire au fond d'elle qu'il ne réussira jamais à acquérir ce qui jalouse. La chose qui jalouse, la chose qu'il envie, s'il agit ainsi. Par contre, s'il prend conscience que tout vient de Dieu et il ne cessera de se fatiguer s'il agit ainsi, et qu'il va à l'encontre des recommandations divines, et qu'il est en train d'accumuler d'énormes péchés. Et le prophète alayhi salatu wassalam a dit que la jalousie dévore les bonnes actions comme le feu dévore le bois. S'il a compris ça, eh bien au contraire, il va invoquer
pas contre, mais en faveur de la personne qui est en face de lui, la personne qui est jalouse. Et vous savez que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, eh bien lorsque une personne invoque en cachette, c'est-à-dire sans en informer son frère, il invoque pour son frère dans la prière, il dit, ya Allah, cette personne tu lui as accordé du bien, rajoute-lui du bien, accorde-lui encore plus. Il y a un ange, Malak, tu préfères l'invocation d'un humain ou d'un ange? Un ange, Malak, rapporté par Muslim, qui dit Amin. Et pour toi de même. Toi, tu invoques pour ton frère, et bien l'ange dit Amin, c'est-à-dire Allahumma stajib, que Dieu accepte, et pour toi de même. C'est-à-dire ce que tu as demandé pour ton frère, l'ange réclame la même chose, demande la même chose à son Seigneur, à notre Seigneur pour toi. Donc, au lieu de dire j'aimerais que ce bienfait disparaisse, parce que c'est ça le hasad, la jalousie, c'est de vouloir que le bienfait qui a touché ton frère ou ta sœur, la personne en face de toi disparaisse. Non, au lieu de vouloir cela, demande à Dieu de lui en rajouter, comme ça l'ange dira Amin et pour toi de même, et demande à Allah, comme tu as comblé cette personne de ce bienfait, eh bien si c'est un bien pour moi, accorde-le moi aussi. Qu'Allah nous préserve de al-hasad, la jalousie. Que Dieu nous permette de réagir avec sagesse, de répondre au mal par quelque chose qui est meilleur, avec le meilleur des comportements, et d'ignorer les ignorants, comme Allah nous l'a recommandé dans le Coran al-Karim. Ignorer les personnes mauvaises, ignorer les injustes, et cheminer sereinement vers notre Seigneur, Tabaraka wa ta'ala. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala vous accorde réussite, vous préserve de tout mal, qu'Allah jalla wa ala nous préserve de toutes ces maladies, et particulièrement al-hasad, la jalousie, et qu'Allah nous préserve des envieux. Amin ya Rabbil alamin, wassalamu alaikum.